Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer une période fascinante de l'histoire de l'Ukraine, s'étendant du XIVe au XVIIIe siècle, où le pays était divisé en deux sphères d'influence, lituano-polonaise au nord-ouest et turco-tatare au sud-est. Cette époque complexe a joué un rôle déterminant dans la formation de l'identité nationale ukrainienne, façonnant les interactions politiques, culturelles et sociales qui ont marqué le pays. XIVe siècle. Les territoires de l'Ukraine actuelle entrent progressivement sous l'égide du Grand-Duché de Lituanie. La noblesse locale commence à jouer un rôle significatif dans l'administration régionale, adoptant souvent la culture et les pratiques politiques lituaniennes. 1569. L'Union de Lublin crée la République des deux nations, consolidant l'union entre la Pologne et la Lituanie. Les territoires ukrainiens bénéficient d'une autonomie limitée, mais sont aussi exposés à l'influence de la noblesse polonaise, exacerbant les tensions religieuses et sociales. 1596. L'Union de Brest tente de réconcilier les chrétiens orthodoxes avec l'Église catholique, créant l'Église uniate. Cette initiative divise profondément les communautés chrétiennes en Ukraine. 1648-1657. La révolte de Khmelnytsky contre le contrôle polonais se transforme en un conflit majeur. Cette insurrection marque la naissance de l'Hetmanat cosaque, une entité politique semi-autonome qui signe des alliances avec la Russie par les accords de Péreyassal en 1654. 1475. La Crimée est intégrée à l'Empire ottoman, servant de base pour les raids tatars dans les territoires slaves. Ces raids sont motivés par le commerce d'esclaves et la volonté de contrôler les routes commerciales terrestres et maritimes. XVIIe siècle. L'influence ottomane s'étend dans le sud de l'Ukraine, où les Tatars de Crimée établissent des bey, administrant les territoires comme des provinces semi-autonomes de l'Empire. Les frontières de l'Ukraine du Sud deviennent des zones contestées où la souveraineté oscille fréquemment. 1686. Le traité de paix éternelle entre la Russie et la Pologne reconnaît la division de l'Ukraine entre les deux puissances, mettant fin à de nombreux conflits, mais stabilisant également l'influence turque dans la région. La période lituano-polonaise et turco-tatare de l'histoire ukrainienne est cruciale pour comprendre la formation complexe de l'Ukraine en tant qu'État et société. Elle met en lumière comment les influences étrangères ont façonné, souvent de manière conflictuelle, les territoires et les peuples, entraînant des transformations significatives dans les structures politiques et culturelles de la région. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et votre intérêt pour ce chapitre de l'histoire européenne. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance de comprendre les multiples facettes de notre passé pour mieux saisir les enjeux actuels.